Salut amis internautes, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis, shalom chez vous. Je suis le frère Prince et vous êtes à notre émission Lumière chrétienne. Cette émission qui a pour but d'impacter des vies, d'exhorter, d'édifier le corps de Christ. Nous avons une invitée aujourd'hui encore du nom de Maman Nadine. C'est une servante de Dieu. C'est une femme qui sert le Seigneur. Et donc, je vais vous laisser prendre connaissance de qui est notre invité de ce jour. Maman Nadine, bonjour. Bonjour, frère Prince. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions vraiment d'avoir accepté l'invitation. Maman Nadine, comme je disais, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous à nos amis internautes qui nous suivent de partout? Bonjour, bien-aimé. Et moi, c'est Maman Nadine, comme mon frère vient de le dire. Mon nom, c'est Nadine Ndengo Mikanda. Je suis la maman de beaucoup, c'est pourquoi on m'appelle toujours Maman Nadine. Je suis premièrement un enfant de Dieu et une servante de l'Éternel. Je sers l'Éternel à côté de mon mari qui est le pasteur titulaire de l'Église, la Nouvelle Alliance Internationale ici à Tucker, Georgia. Alors, ensemble, nous avons 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Donc, c'est ça un peu en général. Ah, d'accord. En tout cas, vous êtes bénie, Maman Nadine. Amen, amen. Maman Nadine, on va passer dans le vif du sujet, comme je venais de le dire aux amis internautes qui nous suivent par rapport à la prière, par rapport à la vie quotidienne. Mais déjà, Maman Nadine, est-ce qu'on peut savoir votre témoignage de conversion? Qu'est-ce qui vous a amené dans le Seigneur Jésus-Christ? Oui, merci beaucoup, bien-aimé, pour cette Je question. vous en prie. Déjà, toute petite, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. Mes parents connaissaient déjà Dieu avant même ma naissance. Et on m'a amené dans l'église quand j'étais encore petite. C'était dans l'église protestante. D'accord. Oui, alors j'étais là dans les codymes, les cours de dimanche. Et je connaissais l'Éternel déjà depuis quand j'étais petite. Mais vraiment, à l'âge de 14 ans, Ok. il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a des événements qui sont arrivés dans ma famille qui m'ont poussé à vraiment chercher Dieu ou à m'attacher de Dieu, à chercher vraiment une intimité avec le Seigneur. C'était quoi des réponses que vous cherchiez, des En tout questionnements? cas, bon, je vais partager avec D'accord, vous. donc allez-y. Et alors, c'est des événements qui étaient passés. C'était la mort de mon petit frère qui n'avait que 9 ans et la mort de mon père. Alors, la mort de mon petit frère, c'était vraiment une mort subite, une mort très brusque. Et c'était vraiment très douloureux pour nous parce qu'il n'était pas malade. Il n'était pas malade, mais seulement, je me souviens, c'était même, on venait de l'école et il était juste sorti dehors pour aller jouer avec les amis. Et il était tamponné par un camion, un grand camion. On ne connaissait même pas d'où était venu ce camion. Alors, c'était des moments difficiles pour ma famille. C'était des moments vraiment très durs. De quoi? Oui, je ne peux pas parler pour mes sœurs parce que je ne sais pas comment ils ont vécu ça. Mais moi, personnellement, j'avais des questions en moi. Je me posais tant de questions. Et je voulais avoir des réponses par rapport à ces questions. Et je me disais, mais où était Dieu? Pourquoi pas Dieu lui avait épargné de cette mort? Pourquoi il devait subir cette mort si brusque? Et il était encore trop jeune. J'avais tant de questions. Et comme mes parents aussi étaient bouleversés, étaient vraiment dans les chocs, surtout ma maman, parce que c'est son fils unique, je ne pouvais pas aussi aller demander ces questions à eux. Alors, j'étais seule avec toutes ces questions-là. Mais gloire à Dieu, il y a une amie qui m'avait invitée dans son église. À l'époque, ce n'était pas une église, c'était un groupe de prière, mais qui est devenu une église, c'est l'église Carmel. En passant, je salue tous les responsables de l'église Carmel. Oui, que l'Éternel vous bénisse. Papa Soki qui est en Angola, il y a Papa Malula, il y a, en tout cas, on est éparpillés partout dans le monde. Vraiment, je vous salue. Super. Oui, alors j'étais invitée dans cette église, il y avait un séminaire biblique. Et le thème de ce séminaire était la venue de Jésus-Christ. Le retour de Christ. Alors là, le prédicateur parlait de comment Christ reviendra nous prendre. Il viendra comme un voleur et que personne ne connaît. Lui-même, Jésus ne connaît pas le jour où il viendra. C'est le Dieu qui connaît.
Et il avait souligné aussi, il avait dit que même la mort peut nous surprendre à tout moment. Donc, nous devons nous préparer parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous allons passer, nous sommes tous des pèlerins. Alors, nous devons nous préparer parce qu'il y a une vie meilleure qui nous attend. Oui, ici, sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Nous devons nous préparer. Alors, pendant ce séminaire, c'est comme si j'avais des réponses à mes questions. Okay. Oui, j'avais des réponses à mes questions et j'avais eu la décision de suivre des enseignements là-bas, dans cette église, qui était avant des groupes de prière. Et j'avais commencé à suivre même l'affermissement. Et pendant même que je suivais des affermissements, mon père, l'année suivante, mon père était décédé. Oui, et après la mort de mon père, il y avait aussi des moments difficiles, mais gloire à Dieu, l'Éternel qui avait dit qu'il est le père des orphelins, il était là pour nous. Vraiment, lui qui avait dit qu'il est le mari des veuves, mon frère, si je prends l'état de vous rencontrer, les témoignages que nous avons vécus dans ma famille, Dieu était un père pour nous. Oui, peut-être toi tu nous suis, tu es aussi orphelin. Je te dis que Dieu c'est un père qui est toujours là pour secourir ses enfants. Donc, c'était un peu ça, ma conversion. Donc, depuis là, je me suis engagée en Christ parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, dans ma famille surtout. J'ai donné ma vie à Christ et jusqu'à maintenant, je sers à l'Éternel. Wow. Bien aimé, vous comprenez que vraiment, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la paix. Les hommes peuvent parler de paix, les hommes peuvent parler de beaucoup de choses pour apporter la paix, mais celui-là qui apporte la vraie paix, c'est Jésus-Christ. Maman Nadine, donc de votre conversion, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Qu'est-ce que Christ vous a apporté dans votre vie? Ah, bien aimé, Christ a apporté beaucoup pour moi, beaucoup dans ma vie. Les petits témoignages que je peux dire, c'est par rapport, après la mort de mon père, j'étais trop jeune. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'avais beaucoup de besoins. Oui, quand mon père était là, si j'ai besoin de quelque chose, je courais vite chez lui. Papa, j'ai besoin de ceci. En tout cas, nous étions des filles chéries chez notre papa. Mais quand il n'était plus là, Dieu était là pour pouvoir à nos besoins. Donc, au lieu de m'inquiéter, même quand j'ai manqué des choses, parce que j'avais Christ en moi, j'avais la paix totale. Je ne m'inquiétais plus des choses de ce monde. Parce que je sais que Dieu est là, il va pouvoir pour moi. Et c'est vrai, Dieu pourvoyait pour moi et pour ma famille. Donc, Christ m'a apporté la paix totale dans ma vie. Et je peux dire la transformation totale. Parce que tout jeune, déjà, j'avais des amis qui vivaient dans des copinages. Mais moi, j'étais épargnée de toutes ces choses. J'avais même, avant même de vraiment m'engager au Seigneur, j'avais même des garçons qui me faisaient de la cour. Mais déjà, comme je n'étais pas dans cette vie, et gloire à Dieu, l'Éternel m'a déjà tiré vers lui. Et je ne me suis pas engagée dans cette vie. Et j'avais des amis même qui disent, ah, toi, tu es une sœur à Christ et tu n'as même pas de copains. Mais moi, c'était normal pour moi. Parce que j'avais donné ma vie à Christ. Donc, Christ m'avait épargné de cette vie-là. Vous voyez? Donc, Christ a apporté beaucoup dans ma vie, bien-aimé. Oui. On comprend donc que Christ apporte une vie rangée. Oui. Une vie vraiment transformée. Une vie de sanctification. Oui. Maman Nadine, puisque c'est Jésus qui est la solution, puisque c'est Jésus seul qui sauve, est-ce que vous pouvez faire l'appel au salut pour des personnes qui n'ont pas encore Jésus, qui sont en train de nous suivre certainement, ou certainement qui tomberont sur cette émission peut-être après? Je vous donne l'occasion en quelques mots de faire l'appel au salut. En tout cas, bien-aimés, vous qui nous suivez, je vais vous dire premièrement que Jésus-Christ vous aime. Christ vous aime parce qu'il est mort à la croix pour vous. Il a accepté de donner sa vie pour vous. Il vous aime tel que vous êtes. Vous pouvez dire que moi, je suis dans les péchés ou bien j'ai fait des choses vraiment qui j'ai même honte de les dire. Mais devant Dieu, il n'y a pas de honte. Il vous aime tel que vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de changer votre vie avant de venir à Jésus. Jésus-Christ vous accepte comme vous êtes, tel que vous êtes, parce qu'il vous aime. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous dire de prendre une décision de donner votre vie à Jésus, parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Quand nous avons Jésus-Christ à nous, c'est alors que nous allons voir le Père. Alors, bien-aimés, je voulais prier avec vous. Je veux que vous puissiez prendre ce temps pour donner votre vie à Jésus-Christ. C'est vraiment simple. Je veux que vous puissiez faire cette prière avec moi, là où vous êtes. Vous allez prier après moi. Nous prions ensemble. Vous allez juste répéter toutes ces paroles que moi je vais prononcer. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que j'ai conduit ma vie seule. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement. Je prends une décision de donner ma vie à toi. Je vais te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite, Jésus-Christ, de conduire ma vie, car je ne veux plus conduire ma vie seule. Que toi, tu puisses prendre la direction de ma vie. Conduis-moi et dirige ma vie. Seigneur, aide-moi de marcher à tes pas et je m'engage totalement à toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci, Maman Nadine, pour cet appel au salut. Car Christ nous envoie en mission chaque fois. Et donc, nous croyons que Dieu va faire de merveilleuses choses. Maman Nadine, nous sommes là pour parler de la prière, nous sommes là pour parler de la vie quotidienne. Maman Nadine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, la prière est-elle importante pour la vie quotidienne? Oui, bien aimé, la prière est vraiment importante pour la vie quotidienne. Premièrement, je voulais dire que la prière, qu'est-ce que la prière? C'est ça. Oui, la prière, c'est une communication avec Dieu. La communication d'une personne à Dieu. On peut communiquer on peut faire la prière avec beaucoup de personnes, avec d'autres personnes, mais aussi avoir un temps personnel de communier avec Dieu, c'est très important. Donc la prière, c'est aussi une conversation avec Dieu, où nous avons le temps de parler à Dieu et de lui écouter aussi. Lui aussi, il nous parle. Effectivement. Oui, c'est une conversation avec Dieu. Alors, il est très important, la prière quotidienne est très importante. Alors, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. C'est ça. Oui, l'importance, il y a vraiment beaucoup de raisons. Mais, faute de temps, je vais citer quelques points. Il n'y a pas de problème. Oui. Sentez-vous à l'aise. Alors, le premier point, je voulais dire que nous prions Dieu parce que, premièrement, nous exprimons notre confiance en Dieu. Quand nous cherchons Dieu, c'est pour exprimer notre confiance en lui. D'accord. Oui, parce que nous cherchons Dieu, parce que nous sentons incomplets, ou je peux dire, nous dépendons de lui. De lui, c'est ça. Nous dépendons de lui. C'est pourquoi nous le cherchons. C'est ça. Oui. Alors, quand nous prions, c'est pour exprimer notre confiance en Dieu. Oui, nous lui faisons confiance. Il est notre Père. C'est ça. C'est à lui c'est lui qui nous donne, c'est à lui que nous avons nos réponses à nos questions. Il est notre Père. Je peux donner l'exemple de Jésus-Christ. Je peux donner l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans la Bible, quand il était ici sur cette terre, il était encore dans ses corps. La Bible nous dit dans Marc 1:35, je ne sais pas bien si vous me permettez de lire. Moi, j'aime lire la parole. Oui. J'aime bien lire la parole. Nous allons lire. C'est ça, un enfant de Dieu. Oui. Nous sommes dans Marc 1:35. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il y faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria
Ça, c'est Jésus. Jésus, Jésus qui est fils de Dieu. Montrer qu'il faut prier. Il faut prier. Il nous montre déjà, il donne un exemple. C'est Lui-même, ça. il nous montre qu'il faut prier chaque jour. Lui-même s'est levé très tôt le matin, avant même qu'il faisait jour. C'est ça. Il faisait encore sombre. Il s'est levé pour aller prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la force, que Dieu lui donne la force. ça. Parce que quand Jésus sortait, c'est pour aller faire des miracles, C'est ça. pour faire des prodiges. Prodiges. Alors, très tôt le matin déjà, il allait consulter son Père pour lui dire, Père, dirige ma vie. C'est la même chose aussi avec nous. Les filles, Oui, c'est la même chose avec nous. c'est clair. Dieu est notre Père. Donc, chaque jour, nous devons lui chercher, C'est ça. demander qu'il guide nos vies, qu'il dirige nos vies. Et Christ même, pour enseigner à ses disciples comment prier, parce que ses disciples sont venus vers lui pour lui demander, Maître, enseigne-nous comment prier. Mais qu'est-ce que Christ les a dit? Il les a dit, voici comment vous devez prier. Dans la prière de notre Père, il dit, vous devez commencer à invoquer votre Père. Vous devez commencer à dire, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi il avait commencé par cette phrase, notre Père? Jésus voulait dire à ses disciples que vous avez une relation avec ces pères. C'est votre Père. Donc, vous avez une relation de père au fils. Père et fils, père et fille. Donc, vous ne devez pas avoir des réserves pour approcher ce Dieu, parce qu'il est votre Père. Donc, nous avons cette relation. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Donc, nous devons avoir cette facilité de lui approcher parce qu'il est notre Père. Et en lui approchant, nous exprimons notre confiance, que nous te faisons confiance. C'est ça. Parce que, en effet, donc, notre vie dépend de toi. C'est ça. Notre vie, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, la vie est un peu sombre pour nous. Quand nous nous réveillons, nous ne savons pas quelle sera notre journée. C'est ça. Mais nous allons vers le Père pour qu'il puisse guider notre journée. Donc, c'est un peu ça. Premier point, c'est déjà avoir confiance en Dieu. C'est ça. Oui. Et je peux aussi ajouter quelque chose. Vas-y, maman Nadine. La prière quotidienne est aussi vraiment importante parce que, je peux dire, la prière quotidienne nous aide à partager tout ce qui se passe, tous les aspects De nos vies. de nos vies. Tous les aspects de nos vies. Parce que la vie, bien aimé, la vie est un peu compliquée. Hein? Ça, c'est clair. Il y a des circonstances qui nous arrivent. Les circonstances de la vie changent. C'est clair. On ne peut pas le nier. Oui, les circonstances de la vie changent. On demande. Oui. Il y a des temps de bonheur, il y a des temps de malheur. Donc, ça peut changer en bonheur ou en malheur, ou bien... donc, quand il y a des changements, pareil, nous avons besoin de Dieu. En gros, il faut se confier aussi. Et nous devons nous confier à lui. Et Christ, Dieu lui-même veut que nous puissions nous approcher à lui quand nous avons des moments difficiles, des moments où nous sommes troublés, nous ne savons pas quoi faire, où nous avons beaucoup de questions et personne ne peut répondre à ces questions. Dieu veut que nous puissions apporter nos soucis, nos préoccupations à lui, parce que c'est pourquoi il est là. Il est notre Père. Il veut prendre charge de tout ce qui se passe dans nos vies. C'est pourquoi il y a un verset dans Jérémie 33, 3 qui dit ceci, qui dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien, nous allons lire. Allez-y. Pour être sûr, nous allons lire. Sentez-vous libre, allez-y. Oui, Jérémie, je disais Jérémie 33. Jérémie 33. 3, chapitre 33, verset 3. Nous sommes dans Jérémie. Donne-moi un moment. Jérémie, chapitre 3, 33. Oui, c'est ça. La Bible nous dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, voilà qui est clair. C'est clair. Donc, Dieu révèle les choses. Dieu révèle les choses parce que nous sommes limités. C'est ça. Nous sommes limités. Quand nous dormons, nous nous réveillons, nous ne connaissons pas comment sera notre journée. Ça, c'est clair. Nous sommes limités.
Mais Dieu a dit, invoque-moi. Déjà, très tôt le matin, nous devons invoquer notre Dieu. C'est ça. Et lui, il va nous montrer des choses cachées. C'est ça. Les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il va nous guider. Il peut même nous parler. Il peut même nous dire, s'il y a même des pièges sur notre chemin, Dieu peut déjà nous révéler très tôt le matin quand nous nous réveillons. C'est pourquoi nous devons invoquer notre Dieu chaque jour. Nous devons prier notre Dieu chaque jour. Il est là pour répondre à nos questions. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous guider. Donc, c'est très, très important En tout cas, de prier chaque jour. Merci, maman Nadine. Beaucoup de choses ont été dites, vraiment, merci beaucoup. Et par rapport à tout ce qu'ils avaient dit, je veux vous demander, maman Nadine, comment la prière peut-elle nous aider à gérer le stress? Oui, la prière vraiment nous aide à gérer les stress, les soucis. Parce qu'il y a déjà un verset dans la Bible qui nous dit, c'est dans Philippiens, Philippiens 4, 6, nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Ça, c'est la vérité. Oui. Nous avons tous tout le monde a des inquiétudes des fois. Hein? Ça nous arrive, nous tous. Nous avons des inquiétudes, nous avons des soucis, les soucis des choses de ce monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ne vous inquiétez de... C'est Paul qui parlait dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et qu'est-ce qu'il ajoute au verset 7? Au verset 7, la Bible nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surprend toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, quand les soucis nous arrivent, les inquiétudes arrivent dans nos vies, Christ dit que nous devons nous débarrasser de ça. Quand nous nous débarrassons des soucis, nous apportons nos soucis à Dieu, nous venons auprès de Dieu, parce que, comme j'ai dit au commencement, qu'il est notre Père. C'est ça. Nous devons lui apporter nos soucis. Au lieu de nous soucier des choses de ce monde ou de nos manquements, nous apportons ça à Dieu. Et quand nous laissons ça à Dieu, lui, il nous accorde la paix. Il dit dans ces versets, Philippiens 4, 6, au verset 7, il dit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Donc, en Jésus, quand nous avons Jésus-Christ, nous n'aurons plus de soucis. Si nous prenons nos soucis, nos préoccupations, nous déposons ça auprès de Jésus, lui, il va nous accorder la paix totale que le monde ne peut nous donner. Parce que les gens se suicident, bien-aimés. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui se suicident quand ils ont des soucis, des inquiétudes. Mais nous, quand nous avons Jésus-Christ, ne portons pas nos soucis nous-mêmes. Allons déposer ça aux pieds de Christ. C'est ça. Enlevons des inquiétudes, déposons ça auprès de Christ. Et lui, il va nous accorder la paix totale que le monde ne peut nous donner. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées et nos cœurs en Christ. En tout cas, donc, voilà qui est bien dit. Et ça m'amène à me rappeler d'un verset où c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui posait cette question. Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est ça. Donc, bien aimé, vraiment que vous voyez que Christ, il comble le vide, il comble tout ce qui est tracassé, tout ce qui nous fatigue. Et donc, c'est encore une façon, une raison pour vous demander vraiment de vous accrocher à Christ, pour vous demander vraiment d'avoir une intimité avec le Seigneur Jésus, car c'est dans sa présence qu'on a des réponses, c'est dans sa présence qu'on reçoit des révélations. Amen. Maman Nadine, merci encore. J'ai une autre question comme maman Nadine. Maman Nadine, est-ce qu'il y a une heure, combien de temps on peut passer dans la prière? Est-ce qu'il y a une heure spéciale, 1 heure, 2 heures, on doit prier? Est-ce que vous nous dites un peu, on va dire, combien de temps on peut passer dans la prière? Merci beaucoup pour la question, bien-aimée. Une heure spéciale, bon, je peux dire que cela dépend d'une personne à une autre, mais nous devons savoir qu'étant des chrétiens, l'Éternel nous a donné 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, il y a une dîme de temps qu'un chrétien doit donner à Dieu. Expliquez-nous un peu. Oui. Voilà qui est intéressant. Il y a une dîme de temps que nous devons offrir à Dieu. Et cette dîme de temps, c'est les 2h40. Ah bon? Oui. 2h40, normalement, ça devait être pour Dieu. Cela dépend de la personne.
C'est ça. Oui, je ne dis pas que c'est à midi ou à quelle heure, mais cela dépend de votre horaire. Nous devons consacrer 2h40 à Dieu. Peut-être dans la prière et aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Nous pouvons diviser cela comme nous voulons. 2h40 doit être consacré à Dieu. Cela dépend d'une personne à une autre. On ne peut pas prendre peut-être tout ce temps-là, 2h40, rester seulement dans la prière. C'est un peu difficile parce que des fois, on doit aller au travail, on a des occupations, mais on peut diviser ça. On peut prendre, je prends 30 minutes, j'ai pris le matin. Et les après-midi, je peux prendre encore 1 heure de temps si j'ai le temps, 45 minutes. Et j'ai mon 30 minutes après, et je vais partager la parole de Dieu. Donc, vraiment, c'est 2h40 doit être pour Dieu, mais réparti selon la personne. C'est le temps de chacun de nous. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est une question, on va dire, d'organisation. D'organisation, oui. Il faut vraiment planifier ce temps. C'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile, mais c'est rien. Amen. Rien n'est impossible. Et parce que nous aimons Dieu et nous voulons mieux le connaître, nous voulons nous attacher de lui, donc nous devons nous sacrifier. Parce que la vie chrétienne demande des sacrifices. Oui, nous devons nous sacrifier et aussi avoir une discipline. Parce que nous devons nous discipliner aussi. C'est une très belle précision. Oui, une discipline. Et surtout, nous qui sommes à l'étranger, c'est vraiment compliqué. C'est vrai. Tout le temps, on a tant d'occupations. Mais nous devons vraiment nous discipliner, être organisés. Organise bien la journée et savoir que quand je me réveille, je vais faire ceci. Après le travail, je vais faire ceci. Souvent, nous gaspillons le temps dans les réseaux sociaux. On regarde la télé. Mais ce temps-là, nous pouvons sacrifier cela à Dieu. Nous consacrer dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, à ceux qui ne connaissaient pas, 2h40 doit être pour Dieu. En tout cas, merci vraiment. Nous, on dit les docs. Les docs, on va dire les stratégies quand même. En tout cas, merci beaucoup, Maman Nadine. Est-ce qu'il faudrait prier dans un endroit spécifique? Est-ce qu'il y a un endroit où il faut prier, on va dire précisément, est-ce qu'il faut prier dans un endroit spécifique? Pour prier, s'il faut forcément un endroit spécifique pour prier. Je ne pense pas parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Hein? Oui, la parole nous dit dans Éphésiens, c'est là, dans l'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit prier sans cesse. Donc, nous pouvons prier partout où nous sommes, mais seulement que nous devons être concentrés, chercher un endroit où nous serons concentrés. Pas être distrait. Oui, parce que nous devons être concentrés. Même quand nous sommes devant notre volant, on peut prier. Quand nous sommes au travail, nous travaillons, mais nous prions. C'est l'attitude de notre cœur. Oui, c'est l'attitude de notre cœur. On travaille, mais on est concentré dans la prière. C'est vraiment être concentré parce que si on est distrait, nous n'allons pas bien communier avec Dieu parce que nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Oui, c'est un dialogue. Donc, on doit être concentré. Oui. Il y a d'autres personnes qui se demandent est-ce qu'il faut être debout, est-ce qu'il faut être, quelle position il faut prendre. Mais moi, je dirais cela dépend d'une personne à une autre. On peut être assis, debout ou à genoux. Et la position qui vous rend à l'aise, moi, je pense que c'est bon. Effectivement. Oui. Il y a des gens qui disent qu'il faut ouvrir les yeux ou fermer les yeux. Moi personnellement, j'aime fermer mes yeux parce que quand j'ouvre les yeux, quand je prie, c'est comme si je suis distraite. Oui, mais il y a d'autres personnes qui aiment ouvrir leurs yeux quand ils prient. Donc, moi, je dirais que c'est le fait d'être concentré à Dieu parce qu'on doit se concentrer devant Dieu. Oui, pour vraiment nous connecter au Saint-Esprit et prier selon l'Esprit. C'est un peu ça. J'aimerais préciser encore à nos amis internautes que nous sommes sur YouTube, évidemment. C'est 2ETN. Et donc, likez, commentez. Laissez-nous aussi des suggestions, si possible. Si vous avez aussi des questions, laissez-nous ça en commentaire. Nous ferons le plaisir de vous répondre quand on aura du temps. Maman Nadine, dites-nous, comment la prière peut-elle nous aider à trouver la paix intérieure? Comment la prière
peut nous aider à trouver la paix intérieure? Vous avez parlé en tout cas de paix. Comment la prière peut nous aider à trouver cette paix intérieure-là? Oui, la prière nous aide à trouver cette paix intérieure. Cette paix, ça vient du Saint-Esprit. OK. Oui, oui, cette paix vient du Saint-Esprit. Et quand nous sommes troublés et que nous nous approchons de Dieu, et comme j'avais dit, nous abandonnons nos inquiétudes C'est ça. devant lui, comme il nous a dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières et des supplications. Vous prenez vos problèmes, vous déposez ça auprès de Dieu et le Saint-Esprit va vous accorder la paix. Moi, j'ai déjà vécu ça dans ma vie beaucoup de fois où quand je suis troublée, quand je m'approche à Dieu et que je dépose tous ces fardeaux-là à Dieu, j'ai ça la paix du cœur que je ne peux pas expliquer. Oui, c'est le Saint-Esprit au fait qui donne cette paix. Oui, cette paix vient du Saint-Esprit. Oui, parce que quand nous prions, nous nous connectons au Saint-Esprit et lui, il nous accorde sa paix. Oui, il nous accorde la paix. La prière nous accorde la paix, bien-aimé. Oui, oui, oui. En tout cas, merci encore, Maman Nadine. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maman Nadine, est-ce que vous avez une exhortation à partager avec toutes ces personnes qui nous regardent? Une petite exhortation de 3 ou 4 ou 5 minutes. Oui. Si vous avez une parole, un message pour véhiculer à quelqu'un qui nous suit. Oui, je voulais partager cette portion des Écritures qui est dans Hébreux 13, 8, où la Bible nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alléluia. Oui, Jésus-Christ est le même bien-aimé hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, quand j'ai partagé l'histoire de ma conversion, j'avais dit qu'il y a des temps, il y a des moments difficiles qui se sont passés dans ma famille quand mon père n'était plus. Mais Christ était là. Il était là. Et il avait pourvu pour nous. Et maintenant, là, quand je passe dans des moments difficiles, je me souviens de ce que Christ avait fait l'autre fois. Quand je me souviens de tout ce que Christ avait fait, je sais qu'aujourd'hui, il agira encore. Et parce qu'il avait fait hier, je sais qu'il agit encore aujourd'hui. Quand je me retrouve dans des moments difficiles, j'ai recours à lui, je lui rappelle que papa, souviens-toi, autrefois tu avais agi dans ma vie. Et maintenant, là, j'ai encore besoin de toi. S'il te plaît, pardon, viens au secours. Et bien-aimé, je vois sa main puissante. Il vient au secours. Et je vais te dire, bien-aimé, toi qui nous suis, peut-être tu es dans des moments difficiles, mais souviens-toi, pense un peu de ce que Christ avait fait hier dans ta vie. Je sais que Christ avait déjà fait quelque chose dans ta vie. Peut-être autrefois tu étais malade, Christ t'avait guéri. Et aujourd'hui tu souffres, tu as oublié que l'autre fois il t'avait guéri. C'est ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Comme il avait guéri hier, aujourd'hui il va encore te guérir. L'autre fois tu n'avais pas l'argent, mais l'Éternel avait pourvu. Et aujourd'hui tu n'as rien dans ton compte, tu pleures peut-être, tu te lamentes, oh je n'ai rien. Mais souviens-toi de ce qu'il avait fait hier. Comme hier, il avait pourvu, aujourd'hui, il va encore pouvoir. Donc, nous devons lui faire confiance. Oui, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait agi hier, il agit aujourd'hui et il agira encore. Donc, aie confiance en Dieu. Nous devons nous confier en lui. Nous devons nous attacher à lui. Nous ne devons pas relâcher. Surtout, persévérer. Nous devons persévérer dans la foi. C'est ça. Oui, de ne pas oublier ce que Christ avait fait hier. C'est un peu ça. Et je voulais aussi rappeler, bien-aimés, à nos bien-aimés qui ont reçu Christ, je voulais leur rappeler que la vie chrétienne, c'est un parcours. C'est un parcours. Donc, ils doivent être vraiment encadrés là où ils sont. Si vous n'avez pas une église, vous devez chercher une église ou là où on va vous encadrer. Oui, c'est vraiment important parce que, oui, on doit être encadré. Donc, vous qui avez reçu Christ, si vous n'avez pas une église, cherchez une église. Et chez nous, à la Nouvelle Alliance, je vous invite aussi, vous pouvez aussi venir servir Dieu ici chez nous, dans l'église de la Nouvelle Alliance internationale.
Merci beaucoup. Amen, amen. En tout cas, la Bible dit, c'est ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien-aimés, donc ne lâchez pas prise, persévérez dans le Seigneur, soyez constants dans les choses de Dieu. Et j'aimerais profiter de ce moment pour dire merci au pasteur Mike qui fait beaucoup dans le secret. J'aimerais dire merci aussi au frère Stéphane, celui-là qui gère tout ce qui apparaît, tout et tout. Je salue toute l'équipe. Voilà, comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et puis à la prochaine. Que Dieu vous garde. Bye. Bye.